Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Passons maintenant au deuxième cas concernant les tableaux de l'éthique, concernant les immobilisations. Il s'agit de l'entreprise Mapas Tassal. Vous avez, c'est l'exercice, donc c'est en gras, il faut toujours faire attention à l'exercice, c'est l'exercice 2018. Les informations que vous avez, c'est une balance avant-ventaire concernant le matériel informatique. C'est un extrait des plans d'amortissement, donc des informations concernant le matériel de transport, le matériel informatique, la valeur d'entrée, la date d'entrée. Les informations complémentaires concernant le mode d'amortissement pour le transport, c'est le dégressif, et pour le matériel informatique, c'est le mode constant. Et puis, finalement, vous avez une information concernant la cession du matériel informatique. Quels sont les travaux demandés? D'abord, on vous demande de cocher la bonne réponse, donc il y a des questions soit multiples. Donc il concerne les frais préliminaires. On n'a pas donné d'exercice concernant les frais préliminaires, mais des questions choix multiples. Donc première question, les frais préliminaires peuvent faire l'objet de cession. Ce sont des frais. Les frais, on ne les vend pas. On les met au bilan pour les répartir uniquement sur plusieurs exercices, pour les étaler sur plusieurs exercices. D'ailleurs, le poste 751 produit de cession, il n'y a pas de 751 1, on passe directement à 751 2, c'est-à-dire les immobilisations 1, les cessions d'immobilisation incorporées. Donc là, la réponse, bien sûr, c'est faux. Les frais préliminaires sont amortis proportionnellement au nombre de mois. La loi précise que les frais préliminaires sont amortis à partir du premier exercice. Premier exercice, donc on prend l'exercice en entier. Et d'ailleurs, ce qui est logique, parce que là, ce ne sont pas des immobilisations avec lesquelles on travaille. Voilà. Donc la réponse là aussi, c'est non. Les frais préliminaires peuvent faire l'objet d'une provision. Les frais préliminaires, c'est le poste 211, donc c'est un actif. Donc ce sont des frais déjà engagés. Donc les frais préliminaires, c'est l'amortissement. Donc si on veut, on peut faire des provisions, mais pas pour les frais préliminaires. Donc pour les frais qui ne sont pas encore engagés, qu'on va engager pour les années à venir, là on peut faire la provision. Les frais préliminaires, poste 211, ce sont des frais déjà engagés, donc il n'y a pas de provision, c'est des amortissements. Donc la réponse là aussi c'est faux. Les frais préliminaires peuvent être amortis selon le procédé dégressif. Le procédé dégressif il vise à encourager l'entreprise à accroître ses investissements et plus particulièrement à suivre le progrès technique, donc pour se débarrasser rapidement des immobilisations, pour avoir des immobilisations plus productives. Voilà. Donc, dans ces conditions-là, l'amortissement dégressif ne s'applique pas aux frais préliminaires. D'ailleurs, il ne s'applique même pas à certaines immobilisations corporelles, telles que, par exemple, les voitures de service. Voilà. Donc, donc tous ces cas, donc la réponse, c'est faux. Donc, deuxième question, compléter le plan d'amortissement. Donc, on vous donne là la base de calcul, la VNA de l'exercice précédent, 56 150, et on vous donne la date d'entrée, c'est 2013. Donc, c'est-à-dire que en 2013, elle a travaillé 4 mois. 13 moins 9, ça fait bien 4 mois. Et ensuite, il a travaillé 15, 14, 15, 16 et 17. C'est-à-dire 4 ans et 4 mois. Il lui reste en 2018 8 mois. Donc, ici, nous avons 8 mois et là, 12 mois. Donc, on peut calculer le taux constant. Donc, à partir de là, donc 12 plus 8, ça fait 20. Donc, on peut calculer le taux facilement. Donc, 1200 divisé par 1, donc on va trouver 60%. Donc 60%, on va l'appliquer. Donc il est supérieur à 14%, donc 60% là et là. Donc la même chose, la base de. Donc on va passer à l'amortissement constant. Là aussi, c'est 56 160. Donc l'annuité, on va prendre la base multipliée par le taux retenu, qui est 60%, l'amortissement cumulé. Donc l'amortissement cumulé, c'est l'amortissement de l'exercice précédent plus l'annuité. Donc comment va-t-on trouver l'amortissement de l'exercice précédent? Or,
Donc c'est à partir bien sûr de la relation de la VNA. La VNA c'est la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. La valeur d'origine on l'a, c'est 300 000. Le cumul d'amortissement, la VNA de l'année dernière c'était 56 160, donc on peut trouver le cumul d'amortissement de l'exercice précédent en faisant les 300 000 moins 56 160. Donc, et puis bien sûr, il faut ajouter l'annuité de cet exercice et on va trouver la VNA en faisant la différence entre la valeur d'entrée et le cumul d'amortissement ou bien tout simplement entre la VNA au début de l'exercice moins l'annuité. Et là, nous avons 56 160 à 60%, mais attention, il reste uniquement 8 mois et là, on va retrouver sans problème. Calculer les dotations aux amortissements. Donc, les dotations aux amortissements, donc pour le premier, pour le matériel de transport, et on l'a déjà calculé, c'est ça, voilà, c'est l'annuité qui est là. Pour le matériel informatique, attention, il y a une session le 25-12. Le 25-12, il a été acquis à quel moment? Il a été acquis le 8-8 2012. Donc, ça veut dire qu'il a travaillé 5 mois en 2013, 14, 15, 16, 17. 17, ça fait 4 ans et 5 mois, mais attention là, 20%, ça veut dire 5 ans. Donc il ne reste pas de 12 mois. Donc 4 ans et 5 mois, je pense qu'il reste uniquement 7 mois. C'est bien ça? Oui, donc il faut faire attention toujours à cette durée-là. Donc je pense qu'il reste uniquement 7 mois. Vous pouvez vérifier. Donc voilà. Euh, la dotation, voilà, on calcule la dotation. Donc là, cette immobilisation, elle est complètement amortie. Elle est complètement amortie. En plus, elle est cédée. Donc, on vous demande de passer les écritures au journal. Donc, les écritures de dotation, pas de problème. La sortie du matériel informatique. La sortie du matériel informatique, puisqu'il est complètement amorti en 2018, donc il n'y a que deux comptes. On va diviser compte d'amortissement par le crédit de compte de démobilisation. Voilà pour ce qui est maintenant le tableau d'amortissement qui nous intéresse plus particulièrement. Donc, vous constatez la mobilier matériel bureau parce que les états de synthèse, y compris les titres, ils sont établis là à partir des postes. Donc, le matériel mobilier matériel de bureau, matériel informatique et aménagement divers. Donc, là, on va faire ça uniquement pour le matériel informatique. Donc, vous avez tout simplement le cumul d'amortissement, elle est là au début de l'exercice. La dotation, vous la calculez, on l'avait déjà calculé. Donc, le total des amortissements, des immobilisations c'est la valeur d'origine puisqu'il est complètement amorti. Donc, cumul fin d'exercice, donc il n'y a plus de cumul. Voilà pour ce qui est de ce cas-là. Un autre point, Inch'Allah. Salam alaikum.